Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour papoter couture et tricot. Voilà, je rigole parce que j'ai essayé de me rehausser un peu. Je suis sur un gros coussin. J'espère que c'est assez stable. Si vous me voyez tomber, c'est juste que finalement mon installation n'était pas très stable. Bref. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le sapin. Que nous sommes le 20 décembre, c'est bientôt Noël, pour un épisode classique, hein, on va parler couture et tricot, et si j'ai le temps avant Noël, donc avant samedi, nous sommes aujourd'hui mercredi, de finir le dernier cadeau que je voudrais faire et de vous filmer tout ça, et bien j'espère pouvoir vous retrouver bientôt pour vous montrer les petites choses que j'ai préparées pour Noël. C'est toujours un... Enfin voilà, j'aime bien faire ça, j'ai jamais malheureusement le temps, il y a plein de choses que j'aimerais faire pour mes proches, j'ai pas le temps de tout faire, mais c'est pas grave, ça donne des idées pour les années d'après, voilà. Alors donc aujourd'hui on va parler tricot d'abord et puis après couture, je vous indiquerai le temps d'ailleurs où commence la partie couture. Et avant, un petit point sur ce que je porte, c'est le pull Rosemary de Marzena Kolacek que j'avais testé, je sais plus si c'était cet été ou l'été dernier. Enfin qui est magnifique. Vous avez des super jolies finitions, plein de points absolument magnifiques, et qui est tricoté en Madame Rigaud Rios, donc qui est hyper chaude, hyper douce, enfin c'est hyper agréable, vu que là il fait froid, c'est parfait. Voilà. Et donc justement, on enchaîne avec la partie tricot. Alors en tricot, je vais vous présenter mon gilet Jeannette que je testais pour Céline, Mademoiselle Petroni. C'est malheureusement son dernier design, hein, le dernier patron qu'elle va proposer voilà, en design. Elle arrête cette activité, mais elle finit en beauté avec ce gilet qui m'a vraiment beaucoup plu, qui est un gilet assez simple, qui est tricoté avec un seul fil de mohair et puis il y a juste une petite dentelle de nopp. Et moi, ce qui m'a attiré d'abord, c'est bon, j'aime les gilets, j'aime la simplicité avec juste cette petite dentelle. Et puis le côté tricoté juste au fil mohair, c'est quelque chose de très léger et à la fois chaud et très léger et souple. Ce qui fait que je trouve que ce sont des pulls ou des gilets qui s'adaptent à plein de situations. Enfin, je trouve que ça va très bien sur une chemise, sur une robe, enfin voilà. Donc j'aime beaucoup. Et en plus, c'était l'occasion rêvée de craquer pour la nouvelle laine d'Herrerum Natura, la Bérénice, qui me faisait de l'œil et qui est justement une lace. Voilà, à un moment, les planètes s'alignaient. Donc, le gilet Jeannette, moi je vous dis, je l'ai tricoté avec la Bérénice de d'Herrerum Natura, qui est une laine 55% sur perquis de mohair, 25% soie, 20% laine, 210 mètres pour 25 grammes. Donc vous voyez, c'est l'équivalent en termes de métrage et d'épaisseur d'une mohair et soie en lace, sauf qu'il y a de la laine, alors qu'il y a moins de mohair et un peu de laine. Donc c'est pas tout à fait la même composition, mais c'est un rendu à peu près équivalent, et c'est un fil que j'ai beaucoup aimé tricoter. Moi j'ai choisi le coloris confiture de rose. C'est très joli, entre le rose et le violet. Hein. Je le voyais plus rose sur le site, il est un peu plus violet en réalité, je le trouve très joli, mais voilà. Et donc vous voyez, il est peut-être plus... Oui, on sent qu'il a un petit peu, peut-être plus de tenue qu'un fil mohair classique. Mais moi justement, comme le gilet a été tricoté avec un fil de mohair simple, je trouvais ça très bien. Alors je vous montre mon gilet. Alors, comme ça, comme c'est très souple, il ressemble pas, enfin voilà, il se tient pas. Hein. Et vous voyez comme d'abord on voit comme c'est très léger, très aérien, et avec donc la petite dentelle. Voilà, là on voit bien la bande de dentelle avec les noppes en bas du gilet. Voilà. Donc sinon il est tout simple, hein, et avec une construction en raglan. Donc moi j'ai tricoté la taille 2 et il m'a fallu seulement 4 pelotes. Donc c'est vraiment un gilet
très économique, hein, 4 pelotes de 25 grammes, donc voilà, c'est vraiment un gilet qui demande peu de fil. Il se tricote du haut vers le bas, et donc on commence avec une construction en raglan, et les raglans sont faits avec des jetés. Donc ça donne cette jolie construction, et puis sinon c'est tout en jersey, voilà. Donc le début du gilet, hein, c'est vraiment tout simple, hein, voilà, du jersey, des augmentations pour former les raglans, voilà. Une fois qu'on a atteint la hauteur sous emmanchure, on laisse les mailles en attente et puis on tricote le corps tout droit. Voilà. Et puis ensuite, on a donc cette fameuse frise en bas. Alors j'ai hésité à la faire. J'ai hésité à la faire parce que j'aime pas du tout faire les noppes. Et puis, je trouvais qu'elles étaient un peu grosses, à vrai dire, les noppes. Alors j'ai commencé par essayer de ne pas la faire. Je trouvais que vraiment, finalement, c'était un peu tristoun, un peu dommage. Donc, je me suis dit, je vais essayer, je vais faire le premier rang. Mais vraiment, je trouvais que les noppes étaient trop grosses. Enfin voilà, ça me convenait pas. Et en fait, du coup, j'ai fait la frise avec juste des noppes un petit peu moins grosses, c'est-à-dire qu'au lieu de tricoter... Il faudrait que je vérifie. Je crois qu'elle fait tricoter 5 fois la maille pour faire la noppe et après rabattre. Et moi, je l'ai tricoté que 3 fois. Voilà. Pour avoir une noppe moins grosse. Une noppe quand même, mais une noppe moins grosse. Et elles sont quand même... enfin, je veux dire, elles sont là, hein, elles sont pas non plus complètement absentes, mais bon. Et alors, faire des noppes dans le mohair... c'est dur, hein. Là il n'y a pas beaucoup de rangs, mais ils sont longs, j'étais vraiment contente d'avoir fini et je me suis trompée une fois. Et alors défaire du mohair c'est déjà pas facile, mais des noppes avec du mohair c'est encore pire. Mais bon, je trouve que ça fait vraiment joli, je suis contente de l'avoir fait, ça donne quand même le charme du gilet. Et puis bon, après on termine et on a des côtes un peu particulières en bas. Voilà, rien de compliqué, hein, mais c'est une alternance de points, voilà. Et on rabat les mailles avec un rabat en I-cord. Voilà. Ensuite, on relève les mailles pour l'encolure tout du long. On a au préalable marqué l'emplacement où on a arrêté les augmentations pour l'encolure. Et puis, on va faire une bande tout du long en insérant des boutonnières qu'on voit pas bien. On fait un petit jeté pour faire des boutonnières. Voilà. Et puis on toute petite bande de boutonnage et là aussi on rabat en I-cord. Comme vous voyez, je n'ai pas de boutons parce que j'avais commandé des boutons sur des photos que Pauline, la mercerie La Rochelle, m'avait envoyées. Mais je vous dis, la couleur elle est difficile à rendre en photo et en fait les boutons que j'ai reçus juraient un petit peu. Enfin, c'était pas ce qui me plaisait, mais comme c'est Noël et que nous allons donc voir ma mère à l'Hydrée, j'espère avoir l'occasion de passer voir Pauline à La Rochelle. Et donc je pourrais choisir mes boutons en direct live. Voilà. Donc j'avais que 4 pelotes, j'avais un petit peu peur de manquer, surtout que moi je l'ai rallongé un peu. Parce qu'il était très court, je crois que j'ai rallongé d'à peu près 4 cm le gilet. Donc j'avais vraiment quand même peur de manquer, et puis vous voyez, il m'en reste quand même un petit peu, donc voilà. Donc on peut sans souci avec 4 pelotes, taille 2, rallonger le gilet et ça passe, voilà, sans problème. Et donc c'est vraiment un gilet mais d'une légèreté. Enfin voilà, j'adore. Je trouve que vous voyez en plus, c'est pas un gilet en mérinos. Si je le mets comme ça, il va faire des plis, il va ressembler à rien. Le mohair, non. Donc ça c'est génial parce que moi quand j'enlève mes gilets, parfois que j'ai besoin de le mettre dans mon sac, et ben il finit en boule, mais il va pas prendre des faux plis. Donc ça c'est top. Je trouve que c'est une matière très très souple, donc ça s'adapte parfaitement à, je vous dis, si on a une chemise épaisse ou pas. Je l'ai mis avec une robe là sur Instagram, je vous ai montré une photo sur une robe, je trouve qu'il va très bien, mais il va aussi très bien. Je l'ai mis aussi une fois avec une chemise, voilà, il va aussi très bien, parce que vous voyez là les manches ont l'air fitées, mais en fait il y a vraiment de la marge, enfin ça passe tout à fait sous une chemise. Et je le trouve hyper féminin, j'adore la couleur, enfin bref. Pardon pour le bruit, je me suis pris dans la lumière du sapin.
Hop. Voilà, donc vous voyez qu'il va nickel en termes de carrure. Je pourrais le fermer sans problème une fois que j'aurai les boutons. Hein. Voilà. Et la petite frise qui est très discrète en réalité. Hein. Voilà, donc je trouve qu'il est vraiment très très joli et il est hyper doux. Enfin voilà, moi je le trouve très très doux. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce fil. Et en plus, je pense quand même que la présence d'un peu plus de laine lui donne une tenue qui est pas mal pour ce gilet. Hein, ça me paraît un bon fil pour ce gilet. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé tricoter ce fil. Donc voilà. J'espère pouvoir le retricoter bientôt. Faudrait que je trouve un projet, ça devrait pouvoir se faire. Donc voilà pour mon seul projet fini d'ailleurs, hein, le gilet Jeannette de Mademoiselle Brittoni, que j'aime beaucoup et qui va être beaucoup porté, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai 2 en cours principaux, c'est-à-dire 2 sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, vu que c'est 2 tests. Et il y en a un notamment qui finit le 2 janvier. Bon. Alors qu'il vient de commencer. Je crois que j'ai pas fait attention à la deadline particulièrement. C'est un modèle de Naschnitz qui est une designer que j'ai découvert il y a pas longtemps, notamment grâce à ses modèles de tricot pour les petites. J'avais repéré des modèles absolument magnifiques pour les enfants. J'en ai tricoté un. D'ailleurs, je vous l'ai montré et je l'ai fini, mais je vous montrerai dans les cadeaux. Un gilet que j'ai tricoté pour ma fille, l'Athénée, absolument magnifique, de Naschnitz, qui s'appelle le Grasse Cardigan. Et donc, je l'ai découverte grâce à ça cet été. Et puis là, justement, elle a présenté une adaptation pour adultes d'un des pulls qu'elle a fait. J'ai trouvé ça top, je trouvais que le pull changeait, etc. Donc j'ai postulé tout de suite, machin. Après coup, non, on a reçu la deadline après coup d'ailleurs. Et une fois que effectivement, j'ai postulé sans... Voilà, on n'avait pas de deadline, et après, elle dit 2 janvier. Bon, va falloir carburer sévère. Bon, c'est de la grosse laine, mais enfin quand même... Bref, donc lui je l'avance à plein. J'ai pas de photo du modèle qui s'appelle le Butter quelque chose, sweater. Il s'appelle quoi? Butterscotch sweater adulte. Et il se tricote normalement avec de la laine Trops, de la R je crois. Donc moi j'ai demandé à Pauline, donc toujours la mercerie La Rochelle, ce qu'elle avait en magasin qui pourrait approcher. Parce que du coup c'est une laine qui est une grosse laine mais qui est très légère quoi. Et donc elle m'a conseillé la Malou-Lite de Lang, voilà, qui est de la Baby Alpaga, 72% alpaga, 16% nylon et 12% laine, et qui est une laine très moelleuse, voilà, très moelleuse, très douce. Poilue. Alors bizarrement, j'avais l'impression qu'elle était un peu fragile parce que vous voyez, on a cette impression d'un tube. Bon, en fait, ça va. Enfin, je l'ai pas cassé. Hein. Voilà. Et donc j'ai choisi noir et blanc parce que c'est un modèle que je trouve assez graphique. Donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal et puis que ça irait bien. Enfin voilà, c'est un pull que je mettrais facilement comme ça avec un pantalon noir. Je voyais bien. Alors je vous montre. J'en suis au début. J'ai l'impression que c'est super grand. Voilà, en fait, ça sera un pull avec une alternance de... Alors, en fait, c'est pas de la brioche, je pensais que c'était de la brioche, ce sont des côtes, hein, des côtes en jacquard, quoi, en fait. Hein. Et puis, un point un peu quilté, elle appelle ça. Quoi. Voilà, il y a des grosses bandes comme ça, un gros col, et puis voilà. Donc, on commence... Et alors là aussi, j'ai appris plein de choses. J'avais déjà repéré dans le gilet que j'avais tricoté pour Athénée que c'est une fille, donc Naschnitz, qui fait vraiment des très jolies finitions. Et là, c'est pareil, quoi. Le détail
est vraiment poussée au bout, c'est-à-dire que vous voyez, on va monter les mailles, on va faire un montage alterné, quoi. Une maille blanche, une maille noire, histoire que même la ligne de montage soit jolie. Pareil pour quand on reprend les mailles là, enfin c'est vraiment nickel, quoi. Il y a des rangs, donc on commence par monter les mailles du dos, donc avec un montage alterné, hein, les deux laines. Et puis on tricote donc en côte comme ça en jacquard. Voilà, on vient faire quelques rangs raccourcis pour former la ligne d'épaule. Et puis voilà, on a quelques rangs après plein. Et ensuite on fait toute cette partie là avec l'autre point. Et là il faut changer de taille d'aiguille. Vous voyez, on a dû faire 2 échantillons pour que ça corresponde. Et alors c'est pas du tout, là, moi je suis en 5 pour ici et là je suis en 3,5. Donc bon. C'est pas ce qu'elle préconise du tout comme aiguille, mais enfin moi pour avoir le bon échantillon j'ai eu ça. Voilà, j'espère que ça m'a l'air grand, enfin bon. C'est censé être large un peu. Hein. Et puis ensuite on vient relever les mailles pour les épaules. Donc là vous voyez que c'est là aussi, hein, la façon de faire fait que c'est vraiment nickel. Hein. Enfin je veux dire, on dirait qu'on voit à peine la distinction. Et donc on a le premier demi devant, hein, là c'est le gauche. Voilà, on a commencé à faire quelques petites augmentations pour l'encolure devant. Et là, j'ai à peine commencé la deuxième épaule. Voilà. Donc, ça va être tout doux, très chaud. J'ai vraiment hâte de le porter. Lui, je pense que c'est un pull que je vais vraiment mettre facilement, avec plaisir, etc. Voilà, après c'est un test, je vous dis, c'est rigolo parce que c'est aussi pas les mêmes habitudes que nous. Le patron nous est envoyé au fur et à mesure. Donc là, une fois que j'aurai fini cette partie-là, l'autre, le symétrique de devant et le col, je pourrai recevoir la deuxième partie. Et puis on a encore une troisième partie, peut-être même 4. Donc à chaque fois, il faut envoyer la photo de sa progression pour avoir la partie d'après. Donc c'est étonnant comme fonctionnement, mais bon, après tout, c'est une autre façon de fonctionner, une autre... Et puis je vous dis, j'apprends des choses sur ce tricot et ça, j'aime beaucoup. Quoi. Voilà. Et c'est tout doux, très très moelleux. Donc voilà. Alors ça avance assez vite, bizarrement, cette partie-là avance assez vite parce que c'est en aiguille 5. Ici, là, en 3,5, ça avance finalement moins vite. Mais bon, je pense que voilà, j'espère qu'en m'y mettant... J'ai envie de dire, avec les vacances, peut-être j'aurai plus de temps. Et en même temps, les vacances de Noël, c'est quand même pas celles où on a plus le temps de tricoter. Donc je ne sais pas, on verra. Je ne serai peut-être pas dans les temps. Écoutez. Voilà, j'espère, hein, je donne tout pour. Et puis j'ai un autre test, alors qui avait commencé avant et qui se termine après. Donc lui, c'est bon, je suis dans les temps. Pour Nadia Crétin-Leschaine, qui a un gilet magnifique et qui s'appelle le gilet... Ah, j'ai envie de dire Jeannette aussi, mais c'est pas Jeannette aussi, ils s'appellent pas tous Jeannette à un moment. Comment il s'appelle? Fanny. Il s'appelle Fanny, lui. Donc le gilet Fanny de Nadia Crétin-Leschaine, que je tricote en Gilliatt de d'Hererum Natura, mais teint par la bien-aimée. Donc en fait, la bien-aimée, elle a fait des promos là il y a pas longtemps. Et bon... sur un malentendu, il est possible que je me sois laissée entraîner. Voilà. Et notamment par... voilà, j'adore la Gilliatt de Hererum Natura. Je trouvais le bleu magnifique. Donc j'ai craqué. Et donc j'ai acheté 4 écheveaux de Gilliatt de Hererum Natura, mais teint par la bien-aimée. Vous voyez, c'est marqué que c'est de la Gilliatt. Hop. Donc 250 mètres pour 100 grammes, 100% mérino d'Arles. Et c'est le coloris Egelia. Voilà, c'est un magnifique bleu. Voilà, vous connaissez mon amour du bleu, donc là, je ne pouvais pas résister. Mais vu le prix, j'en ai pris 4 en me disant 1000 mètres. Bon, on verra. Je ne savais pas quoi faire encore hein, quand j'ai. Voilà, en me disant ça ira pour un projet. Et puis quand j'ai reçu l'appel au test de Nadia, qui se faisait avec de la Gilliatt, je me suis dit, bingo. Bon, elle préconisait 5 écheveaux, mais il fallait que 100 mètres, vous voyez, du 5e écheveau. Alors vous allez me dire, ça fait presque la moitié Alice. Certes, mais c'est moins de la moitié. Vous voyez, on peut voir le truc à moitié dans le bon sens, quoi. Je suis, ça va passer. Donc je croise les doigts.
Normalement, j'ai fait des calculs savants, du coup, hein, pour vérifier, pour calculer la quantité dont j'avais besoin pour la manche, etc. C'est bon, j'ai raccourci un peu le gilet, du coup, pour être sûre, et normalement, ça passe. Donc, j'ai bien avancé, hein, parce que j'ai fini le corps et une manche, et le col. Donc, il me reste la deuxième manche, et il me reste ça. Il me reste 50 grammes. 50 grammes, voilà, parce qu'il me reste aussi une petite boule. Donc, normalement, j'ai pile ce qu'il faut. J'aurais pas un poil de reste. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le but du jeu. Au jeu, je vous montre à quel point ce gilet est magnifique. Non mais... donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas avec, vous voyez, du point de blé brisé. Du point de blé brisé. Voilà, partout. Dans le dos et tout. Sauf, voilà, sur les demi-devants où on a ces jolis panneaux avec une torsade. J'adore cette torsade là qui est voilà, un coup il y en a 3, un coup il y en a plus, enfin voilà, des petites côtes, une maille glissée, enfin pas glissée d'ailleurs, une petite maille torse sur du jersey en verre, enfin voilà, je trouve mais absolument magnifique. Sinon il se construit avec un raglan, hein. Et puis voilà, donc moi je l'ai peut-être fait, pourtant normalement j'ai essayé enfin je suis presque à la longueur préconisée. Néanmoins, quand j'ai dû relever les mailles pour l'encolure, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à en relever autant que Nadia préconisait, donc il doit être quand même un petit peu plus court. Mais écoutez, je l'ai essayé, ça va. Et sinon, de toute façon, ça passait pas. Alors, voilà. Donc il me reste une maille à faire, je l'adore déjà. Je trouve que cette texture là avec le point de riz brisé sur cette laine, ça donne un effet avec cette manche. Vous voyez, la manche est droite et un peu bouffante. Je trouve ça hyper joli. Voilà, lui j'ai hâte de le terminer. Et donc il va falloir que je trouve des boutons aussi. Et donc justement, ce sera l'occasion de les trouver chez Pauline là aussi. Non mais regardez comme c'est beau. Enfin, je suis fan, hein. Voilà, je suis fan de la couleur et j'étais fan. Voilà, j'ai vraiment craqué sur le modèle quand Nadia l'a proposé et alors j'étais ravie, c'est vraiment tombé. Voilà, je me suis dit génial, je viens d'acheter une laine que j'adore et il se trouve que je vais pouvoir la tricoter avec un gilet que j'adore déjà, que j'ai très envie de tricoter. Donc c'est rare que ça se passe aussi bien. Là, c'était très très bien tombé. Donc voilà les deux projets sur lesquels je tricote activement, sachant que j'en ai un petit mais que je peux pas vous montrer, un petit cadeau de Noël, qui j'espère sera fini avant, voilà, avant Noël quoi, hein. Bon. Voilà, voilà. Et puis sinon, bah, j'ai toujours les autres qui dorment, hein, et que j'ai bien envie de reprendre, mais j'ai encore, Alice a encore frappé, j'ai encore accepté 2 autres tests, et je sais pas si, du coup, les précédentes choses que j'avais commencé, enfin j'espère qu'ils vont réussir à être finis un jour, hein, voilà. C'est l'ébullition de la fin d'année, voilà. Bref. Voilà pour la partie tricot et on va passer à la partie couture. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est une robe, je vous l'ai déjà montré sur Instagram, c'est ma robe cachette de chez Cousette. Voilà, on la voit peut-être bien, je sais pas. Avec le plastique, je sais pas si on va voir, là on avait la petite carte sinon. Voilà, alors moi j'ai l'ancienne version du patron où vous voyez, on voit que la patte de boutonnage ne va pas jusqu'en bas et au dos c'est un pli creux. Je crois qu'ils ont réédité le patron, enfin je crois, oui si, je crois pas, je suis sûre, ils ont réédité le patron avec cette fois-ci la patte de boutonnage qui va jusqu'en bas et puis au dos ils proposent des fronces. Bon, adapter le, enfin moi il se trouve que c'est comme ça que je la couds parce que j'ai adapté le patron comme ça, j'avais pas du tout envie de se décrocher. Même quand je l'ai acheté au début quoi. Et puis j'aime bien les fronces dans le dos, donc j'ai fait des fronces aussi. Donc c'est une robe chemise toute simple mais que j'aime bien, qui tombe bien, qui est assez voilà, qui est vraiment facile à faire et rapide et qui tombe bien. Et là c'était parfait pour le tissu, ce tissu là qui est un tissu je crois d'Ashwood, que j'ai acheté chez Pauline, la mercerie La Rochelle, qui est une viscose assez fine et donc avec plein de couleurs et un imprimé quand même relativement présent. Donc je m'étais dit là il faut un modèle simple.
Donc voilà, j'avais décidé de faire une robe chemise. Et puis donc j'avais celle-ci en tête qui est vraiment jolie, simple. Il n'y a pas de fioriture. Vous voyez, donc on a un empiècement dans le dos. Voilà, je vous dis, moi j'ai fait le dos foncé. Et puis on a les devants, il n'y a pas de patte de boutonnage rapportée. Enfin, c'est vraiment très très simple, quoi. Donc on a l'empiècement dos, le dos foncé, le devant, les manches avec les poignets, et puis le col et le pied de colle. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme pièce. Donc c'est un patron relativement simple, mais qui tombe pas mal, je trouve. Voilà. Donc il tombe pas mal. Après, mais je vous dis, c'est l'ancienne version. Donc les explications sont pas idéales, il y avait quelques coquilles, notamment sur le plan de coupe, etc. Mais c'est l'ancienne version du patron. Peut-être que sur la nouvelle, ces coquilles ont été corrigées, quoi. Voilà. Donc c'est un patron assez simple à réaliser. Voilà, la seule chose qui m'a enquiquinée, c'est que le tissu est assez fragile. Et puis je devais être en... Pourtant j'avais l'impression, et en fait je me suis acharnée, mais je sais pas pourquoi. En fait j'étais tellement sûre que j'avais changé mon aiguille il y a pas longtemps que j'ai pas voulu en changer. Vous savez, je me suis dit non, l'aiguille de la machine à coudre, je viens de la changer, elle est neuve. Hein. J'ai pas envie d'en mettre encore une parce que je sais pas, j'ai fait ma radine, j'en sais rien, j'ai eu la flemme, j'en sais rien. Et alors en fait, peut-être qu'elle était d'ailleurs, peut-être que j'avais changé il y a pas longtemps, mais peut-être que, je ne sais pas, elle avait buté sur une épingle, enfin bref, ce qui fait qu'elle était abîmée, et il y a quand même des fils tirés un peu, alors c'est pas très très grave, mais bon, ça m'énerve. Et notamment, là, il y en a un beau. En bas. Alors, on le voit pas beaucoup parce que c'est en bas, et puis en fait, en réalité, ça... Ouais, là, vous le voyez. Bon, en réalité, vous voyez, c'est en bas de la robe, donc ça se voit pas des masses, mais ça m'énerve. Et ça m'énerve d'autant plus que et je me suis acharnée, quoi. Il y a un moment... Ah là 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 là, hein, t'as la tête du haut, tu l'as pas. Bref. Donc maintenant, eh ben, je me dis, il faut vraiment que j'en change quasiment à chaque projet, quoi. Bon, sinon, aucun souci. La manche se termine avec une fente indéchirable et puis donc des poignets. J'ai trouvé, enfin Pauline de la mercerie de la chaîne m'a trouvé des petits boutons absolument ravissants qui allaient très très bien avec, donc ça c'est cool. Et puis j'ai cousu une ceinture pour aller avec, dont c'est juste un rectangle de tissu. Et c'est pareil, je crois qu'il y a le patron, enfin il y a le morceau dans le patron pour la ceinture, mais enfin, il est bizarre le morceau, parce que la ceinture est en 2 morceaux sur le patron, et il y en a un ils n'ont pas tous les deux la même largeur. Bon, j'ai pas tout compris. Bref, du coup, c'est un rectangle, hein, c'est pas gênant. Et voilà, par contre, c'est vrai que j'avais oublié, parce que j'ai déjà fait cette robe une fois, qu'ils préconisent pas de mettre des passants. Bon, après, en fait, je l'ai portée comme ça, vous voyez, j'ai noué la ceinture autour de la taille. Ça passe très très bien et elle tient, donc voilà. Mais peut-être qu'une prochaine fois, faudrait que je brode des passants ou que je mette des passants, là, je ne sais pas. Voilà. Elle est peut-être un petit peu longue. Bon, après c'est au moins une longueur où on se pose pas de questions, mais donc c'est une robe longueur genou, mais qui pourrait être un peu plus courte, quoi. Voilà. Sinon elle est très agréable à porter, elle va avec tous les gilets de ma garde-robe, c'est absolument formidable. Et donc je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et alors d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de compliments, ce qui est quand même cool, hein. Ça fait plaisir. Bon, et oui, juste dernière chose. Oh, pardon, le chat. Je voulais pas l'embêter, mais là je vais balancer le centre sur lui. Bon, ça va, il a l'air de s'en remettre. J'ai fini le col. Je l'ai piqué à la main là, parce que quand même je trouve que... Enfin sinon, un coup sur deux, je rate mon col. Et puis surtout là, avec le tissu qui, je vous dis, partait un peu en... Enfin voilà, était quand même assez fragile. J'ai préféré le coudre à la main. Je me suis dit que c'était plus sûr. Alors, je vous la passe. Je vous avoue qu'il faut que je me motive parce qu'il fait froid. Mais que ne faut-il pas faire?
adieu, je vais me geler et je reviens avec ma belle robe. Donc vous voyez ces couleurs comme c'est... Donc vous voyez qu'elle tombe plutôt bien, un petit peu... J'ai fait la taille 38. Comment ça marche? Oui, j'ai fait la taille 38. Voilà, les manches sont aussi peut-être un petit peu longues. Je dois pas avoir des bras très très longs dans la vie. Je sais pas. Et je sais pas si je peux monter sur le canapé si vous me voyez quand même avec le sapin. Si, quand même. Vous voyez qu'elle est un peu longue. Hein. Après, c'est joli aussi. Voilà. Donc voilà, je trouve que vraiment j'aime beaucoup ce tissu, toutes ces couleurs, etc. Je trouve que le patron est pas mal. Après, je sais pas, parce que j'aime beaucoup le principe de robe-chemise. Je trouve que c'est... Enfin voilà, c'est hyper confort, etc. Mais j'ai bien envie d'en tester un autre. Quand même, parce que bon, je suis pas non plus... Enfin, je pense qu'il il est bien, je pense qu'il y a mieux. Voilà. Donc à voir, je sais qu'il y a la robe Naïs, je crois, quand j'ai vu beaucoup passer, qui a l'air pas mal. Est-ce que ça vaut le coup quand même d'en changer, ou est-ce que celui-là, juste, j'arrange un petit peu les 2-3 choses qui m'embêtent. C'est peut-être aussi idiot, bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, avec ce tissu, je l'adore. Donc c'est un tissu assez fin, mais vous voyez qu'il est fin. Oui, c'est une viscose, mais elle n'est pas du tout transparente et très 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 agréable à porter. Voilà pour cette première robe. Ensuite, je vous l'avais dit, je m'étais réabonnée au box de Majam. C'est tombera toujours pas plus bas. Et donc la première box, c'était une box challenge. Oui, tant qu'à faire, je me suis abonnée aux deux. Hein. J'ai les box challenge et les box plus cool. Enfin, un mois sur deux, on a une box challenge et un mois sur deux, on a une box plus cool. Enfin voilà, les box classiques comme avant. Moi, j'aime beaucoup leur modèle et puis je trouve qu'ils sont sympas aussi. Donc j'ai pris les deux. Et j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour coudre la veste qui était la box du mois d'octobre. Voilà. Très jolie veste. Et alors en plus j'étais vachement contente parce qu'on a reçu un tissu, un crêpe bordeaux magnifique. Vraiment super beau. Très très belle qualité. Très agréable à tricoter. Franchement, voilà. Donc comme toujours, enfin voilà, moi j'adore les box Majam parce que je trouve que c'est vraiment bien expliqué. Les tissus sont sympas et ça tombe bien. Donc voilà. J'ai longtemps hésité. Non mais vous allez voir là, je me pose des questions. Il y a deux versions pour la veste. Il y a la version classique et la version où en fait on coud des revers déjà intégrés. Bon, j'ai vachement hésité et au final je me suis dit ça m'embête un peu cette version-ci. Je trouve qu'elle est plus limitante. À la limite, je préfère avoir les manchons, quitte à les retrousser. Alors, je vous jure qu'il y a des débats importants dans ma tête, parfois. Hein. Bref, j'ai cousu la taille 38. J'ai tout... voilà, j'ai suivi les étapes pas à pas qui explique bien le col tailleur, qui explique bien la parementure, le machin, le bidule. C'est vraiment bien expliqué. C'est... Oui, il y a la partie du col tailleur qui est difficile, la partie du col tailleur qui est technique, mais c'est bien expliqué. C'est pas non plus... Enfin, si on est minutieux, c'est pas non plus si difficile que ça. Je pense que j'aurais plus peur... Alors, j'en ai fait déjà des poches passepoilées, c'est quelque chose que j'aime moins faire que le col tailleur. Mais bon, on verra, peut-être que la prochaine, il y aura des poches passepoilées. Vous voyez, quand même, je suis assez fière. Donc, c'est vraiment une très très belle veste. Donc vous l'avez là, vous voyez d'abord la belle fluidité du tissu, je trouve que vraiment couleur se colorie, en plus cette veste bordeaux, je n'en avais pas donc je suis ravie, parce que bon, ça aurait été une veste noire, j'en ai, donc là c'était vraiment, ça change. Vraiment super belle. Donc la veste, il y a un dos en deux parties, les devants donc avec le col tailleur, là, qui est vraiment bien expliqué, je vous dis, voilà, nickel. On a les manches, hein, qui elles sont assez simples.
Et puis donc elle est entièrement doublée, hein, avec la doublure qui était fournie aussi. Une jolie doublure. Avec en bas, là, on a le pli creux, hein, on a tout ce qu'il faut. Là, on a le pli d'aisance dans le dos. Voilà. Les manches sont doublées. Et puis, on avait des jolis boutons qui étaient fournis aussi. J'ai trouvé très jolis parce qu'ils sont un peu pailletés. Donc voilà. Franchement, très agréable à coudre. Le tissu était agréable à coudre. Parce que le tissu n'a pas rajouté une difficulté, je trouve. Et pourtant, elle est un peu souple, hein, mais je trouvais qu'il se cousait facilement, aisément. Enfin, franchement, j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle tombe bien, la veste, donc je suis contente. Enfin, vraiment, c'était une cousette très sympa. Après, ils vous font glacer. Donc, ils font bien glacer, oui, et le bas de la veste et le col et les manches ils les font glacer en faisant une couture là nervure, mais vous voyez ça ne suffit pas parce que au dessus le pli tient pas suffisamment bien, donc je viendrai faire un point à la main pour bien maintenir le revers en fait. Là il faudrait que je fasse un petit point à la main au dessus de la manche. Donc là en dessous on a cousu dans la couture de la manche, on a fait une piqûre nervure pour maintenir bien la doublure, etc. Mais pas sur le dessus de la manche, et donc sur le dessus, vous voyez, ça repique un peu là, vous voyez. Donc une fois que je l'ai remis, quand je l'ai enfilé, il faut que je remette bien le poignet. Après ça tient. Mais bon, je trouve que ça serait mieux si j'étais pas obligée de remettre le poignet à chaque fois, d'ailleurs, parce que là, vous voyez, ça me saoule. Ça fait 5 minutes que j'y suis. Donc voilà, il faudrait que je rajoute un petit point. Sinon, le reste, ça marche bien, hein, de juste coudre dans les rainures. Pour le bas de la veste, ça marche très bien parce qu'il y a plusieurs coutures. Je vous montrerai après. Alors, je ne sais pas si ça va pas être l'idéal avec, avec ma robe, mais on voit que voilà, elle tombe bien. Et les manches ont la bonne longueur. Hop. Ah, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très jolie. Je suis contente de... Voilà. Je suis contente de cette veste. Je la trouve très agréable à porter, etc. Et puis c'est sympa de temps en temps de faire une réalisation un peu plus technique. D'ailleurs, j'avais prévu de me faire un manteau, j'ai pas eu le temps. Mais bon. Donc vous voyez, pour le bas, comme il y a plusieurs découpes pour la parementure du bas, à chaque découpe, on vient coudre dans les rainures là. Donc du coup ça maintient bien la parementure, ça c'est pas un souci. C'est vraiment au niveau des manches quoi, que je trouve que ça pêche. Voilà, donc c'est vraiment une belle pièce. Je suis très 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 contente. Et je pense que... je vois qu'elle est déjà sale. Bon. Et ça, je vais pas mal la porter parce que c'est facile à porter. Voilà, aussi bien, vous voyez, en plus elle a un peu d'aisance, donc on peut mettre un pull en dessous quand même, enfin voilà, donc je l'aime beaucoup cette veste, c'était chouette. Là on va recevoir bientôt la prochaine, je crois que j'ai reçu je penche pour un pantalon, ils ont fait un rébus que j'ai pas tout à fait réussi à... Bon, j'ai pas voulu trop me spoiler non plus, donc j'ai pas passé 3 heures, mais bon, on verra. On verra. Alors tiens, on va rester un peu dans les mêmes couleurs, avec mon sweat Chavavite de la robe du chat que j'ai cousu donc dans cette maille marinière. C'est un coupon de 3 mètres que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre et qui date d'il y a assez longtemps. J'avais cousu un sweat dedans, mais le sweat je ne l'ai plus. Et d'ailleurs l'autre fois je retombais, je sais pas pourquoi, je cherchais un truc sur mon fil, donc je suis retombée sur le sweat que j'avais cousu avec ce tissu et je me suis dit ah, c'est dommage, finalement je l'aimais bien. Donc c'est pour ça que quand elle m'a envoyé le patron, je me suis dit, bah tiens, il m'en reste un morceau, je vais le faire avec ça, ça va être très bien. Comme ça, j'aurai un nouveau sweat. Voilà, j'aime beaucoup les marinières. Donc c'est un sweat, comme son nom l'indique, qui va très très vite. Hein. Il y a 4 pièces, à savoir un devant, pardon. Vous voyez, un peu en forme de trapèze, hein, assez resserré en bas et qui s'évase en haut avec ses manches. Voilà. Pareil pour le dos avec un peu moins creusé au niveau de l'encolure et puis des manches qui sont toutes simples, hein, là aussi finalement ce sont des trapèzes.
L'encolure est assez dégagée. J'avoue que j'étais pas sûre voilà, sur cet aspect-là. Et puis en fait, je trouve ça très sympa. Même mon mari m'a dit, ah, mais si, c'est joli, c'est ce qui fait le charme. Donc cette encolure un peu dégagée. Et puis sinon, bah voilà, le reste est fini. Un ourlet double en bas, enfin un ourlet ou à la surjeteuse ou avec une aiguille double. À la recouvreuse, pardon, avec une aiguille double. Donc c'est vraiment tout simple à faire. Hein, et ça va effectivement très vite. Voilà. Moi, mon tissu se tient. Vous voyez, c'est un. Je sais pas si on peut dire que c'est un molleton, c'est un espèce de molleton gratté, enfin très fin, très fluide. Donc c'est pas un sweat très chaud. Hein. Et je l'aurais bien vu avec un espèce de jersey lamé pour les fêtes. J'avais très envie de me faire une version comme ça au départ. C'était comme ça que j'avais envie de le coudre. Mais j'avais pas ça en stock. J'avais pas le temps d'aller courir les magasins. Pauline n'avait pas ça à la mercerie La Rochelle. Et donc bon. Je suis ravie de cette version. C'est vrai que j'aurais bien aimé en avoir une à paillettes pour les fêtes. Tant pis. Je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire pour les nouvel an. Mais je garde cette idée. Parce qu'on peut le faire aussi en version juste manche courte. Et je voyais bien un petit top comme ça lamé pour les fêtes. Quoi. Donc voilà pour ce petit sweat Chavavite qui est vraiment très sympa. Elle a proposé plein de déclinaisons d'ailleurs. Et il y a plein de versions assez chouettes. Donc ça peut être l'occasion. Et je pense que mes filles vont être... Bon, mes filles l'aiment bien aussi, quoi. Donc ça peut être sympa aussi. Alors, je vais le passer, mais je vais remettre mon jean. Ça sera quand même mieux pour aller avec. Donc, vous voyez que l'encolure est dégagée, mais c'est joli, quoi. C'est pas... Enfin, ça fait assez... un peu encolure bateau, presque. Ce qui me plaisait bien avec cette marinière. Et puis... Voilà. Donc vraiment le petit sweat très sympa, la forme cool et rapide à coudre, une petite cousette fort sympathique. Voilà pour ce sweat. Ensuite j'ai deux petites cousettes donc, que je vais vous présenter rapidement parce que c'est deux choses que j'ai déjà fait plusieurs fois. Hier déjà, c'est la troisième version, c'est la jupe Groovy de Liz Taylor que j'avais testée à l'occasion de la sortie du patron. Et... mais je l'avais testé dans deux tissus imprimés. Donc bon, c'est très joli, je les aime beaucoup. Mais j'avoue que j'avais très envie de me la coudre en uni et en bleu marine. Hein. Vous connaissez bleu marine, voilà. Et donc au Knit It, j'avais acheté la gabardine bleu marine de Liz Taylor pour me refaire une jupe Groovy. Et vous comprenez bien qu'il fallait que je me la couse là maintenant tout de suite parce qu'en plus j'avais acheté exprès un grand coupon pour, dans les chutes, faire des choses pour mes nièces. Pour Noël, donc voilà. Bref, du coup, pour être sûre d'avoir assez pour ma jupe, j'ai commencé par la jupe Groovy et avec les restes, j'ai fait autre chose que je vous montrerai, j'espère bientôt. Donc la jupe Groovy que je couds en taille 38, qui est vraiment un modèle de jupe simple mais très sympa. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup. Là j'ai fait la version avec les poches plaquées là, que je trouve très sympa, avec le passant intégré. Donc c'est une jupe qui se caractérise par, donc il y a deux devants, il se ferme par une braguette. J'avais tout acheté au Knit It, donc la braguette aussi vient de Liz Taylor, donc c'est pile la même couleur, le bouton aussi vient de Liz Taylor. Voilà, donc le devant, donc les poches, je vous disais, et puis le dos, on a deux pinces dans le dos, la ceinture, les petits passants, voilà. Je me suis hyper appliquée parce que j'avais envie d'avoir des très jolies finitions. Donc je suis assez contente. J'ai vraiment bien réussi ma braguette, je trouve. Hein, voilà. Mais là aussi, les applications sont vraiment nickel. Enfin, on ne peut pas ne pas réussir, quoi. C'est... Vous voyez, j'ai jamais eu une braguette aussi propre, quoi. Donc ça fait plaisir. J'ai pas poussé le vis jusqu'à gancer les marges de couture parce que là... Non, c'est pas mon truc, moi. Hein, je veux bien avoir des coutures propres, mais voilà. Gancer, c'est un truc qui me saoule. J'irai pas montrer mes fesses
Voilà, d'engancher c'est un truc qui me saoule, il faut que ça longe, il faut que ça rajoute de l'épaisseur. Et là, bah, ça fait très propre, hein, on voit pas les... Enfin, je veux dire, j'ai fait un surjet bleu marine, j'ai un fil de surtout bleu marine, donc ça fait très propre et voilà quoi. Donc, voilà, petite jupe très simple qui va aller avec plein de choses et que je vais bientôt refaire parce que je suis trop contente. Je sais pas si vous avez suivi ça sur les réseaux, j'ai eu... voilà, je n'ai pas pu aller au Knit It, enfin non, au Knit It. J'ai choisi de ne pas aller au CSF parce que c'était une période chargée, enfin voilà, j'avais pas vraiment le temps ni la forme, bref. Mais c'était dur psychologiquement, hein. C'était dur et c'était encore plus dur quand j'ai vu que Liz Taylor avait donc des exclusivités magnifiques, disons-le, pour le CSF, dont Matryoshka en matelassé. Et mais elle avait dit, j'avais croisé les doigts, s'il en reste, on le met sur le site. J'ai réussi à avoir du Matryoshka, oui, matelassé. Donc je vais refaire ils ont proposé un hack de la jupe Groovy pour la faire en version matelassée, donc sans la braguette toute simple, et je vais faire ça. J'aurais bien aimé la faire pour Noël là, je me voyais bien, vous voyez ça, la jupe Matryoshka matelassée avec un joli pull doudou pour Noël, mais là je crois qu'il faut pas rêver. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ou alors, je tricote en dormant, ça c'est une possibilité. Bon. Bref, donc voilà, et en vrai j'aimerais bien, je me dis, c'est tellement la jupe passe-partout, machin, en unique, j'aimerais bien me la faire aussi dans leur violet là. Si j'ai acheté d'ailleurs la gabardine, donc j'aimerais bien quand même. Mais bon, on verra. Voilà, et puis et je vous montrerai avec la dernière pièce portée, comme ça fera, voilà. La dernière c'est une énième tunique Sun de PM Pattern, voilà, que j'ai cousu dans cette viscose Liz Taylor. En fait j'avais un reste, j'ai cousu une jupe Bliss de Liz Taylor avec ce tissu, version simple. Et j'avais un petit reste, enfin j'avais un reste suffisant pour faire la blouse Sun. Elle ne demande pas beaucoup de métrage, donc je me suis dit bah tiens, je vais finir ce tissu, ça sera parfait. Voilà. Et l'idée c'était un petit peu d'aller avec le pull Fanny que je suis en train de tricoter aussi. Donc c'était aussi un peu d'où l'urgence, vous comprenez, de finir ce reste. Donc c'est la blouse Sun de PM Pattern qu'on ne présente plus. Et en même temps ça faisait quand même quelques temps que je l'avais pas faite, donc j'étais vachement contente de la refaire. Et en plus je crois que les dernières versions que j'avais faites, je me demande si c'était pas boutonné, enfin donc là j'ai refait la version classique. C'est quand même une blouse absolument fantastique avec cette petite découpe aux épaules que j'ai soulignée avec un passepoil parce qu'il se trouve que j'avais un passepoil qui allait très très bien avec, donc bah c'est bien tombé, hein, voilà. Et puis donc qui est toujours hyper bien fini, hein, avec cette finition là en burrito très très propre, l'empiècement doublé, voilà, le dos foncé, les manches un peu blousantes avec des poignets, voilà. Donc bon, je vais pas vous en reparler 20 fois de cette blouse, je la couds toujours en taille 38, elle tombe très très bien et voilà. Je l'aime beaucoup. Et j'étais contente parce que ce tissu, en fait, je l'ai acheté, il date de l'année dernière, hein, je crois bien. Je crois même qu'il date de l'année dernière. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup bon, les couleurs, le bleu, machin, et j'aime beaucoup les oiseaux. Mais j'hésitais entre robe ou jupe. Et j'ai trouvé que ça, c'était une vachement bonne solution. Parce que du coup, j'ai le haut et la jupe, puisque j'ai fait une jupe Bliss. Et si je les mets ensemble, ça fera robe. Je fais une petite pause pour vous montrer ce que ça donne portée et voilà. Bon, donc voilà pour donc cette blouse Sun. Vous voyez, je trouve qu'elle est toujours tellement jolie là, le décolleté. Je fais le moyen parce qu'il y a 3 décolletés possibles. Moi c'est le moyen, je trouve qu'il est hyper, voilà, hyper joli, etc. Voilà, elle va bien, elle tombe bien. Hop. Et puis la jupe Groovy, qui est quand même une jupe. Voilà, c'est pareil, je trouve qu'elle tombe bien. Elle est sympa. Elle est facile à porter. Voilà. Alors bizarrement, là, ça a l'air, on dirait que ça va bien. Je trouve qu'en vrai, les bleus ne vont pas si bien que ça ensemble. Donc je les porterai peut-être pas ensemble. Mais voilà, donc j'aime beaucoup. Donc c'est des
des patrons connus et archi connus, mais enfin voilà, il y a des valeurs sûres quand même, on y revient, et la Blue Sun, eh ben, je l'aime beaucoup. Parmi les blues, c'est un peu une indétrônable quand même, quoi. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour cet épisode avant les fêtes. Je vous dis, j'espère vous retrouver, pouvoir revenir vous montrer ce que j'ai fait pour gâter les petits, notamment. Ouais, les petits, j'ai gâté. Donc j'espère avoir l'occasion de revenir vite pour vous montrer ça. Et puis sinon, bah écoutez, en attendant, je vous souhaite bonne couture, bon tricot, et puis surtout de bonnes fêtes. Voilà, profitez bien. Voilà, plein de bons moments, j'espère. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.